En lisant ma Bible, j'ai noté et observé 6 choses étranges qui se sont produites lors de la mort de Jésus, lorsque Jésus était mort. Et dans cette vidéo, je vais énumérer ces 6 choses qui se sont produites lorsque Jésus était mort. Ce sont des choses étranges qui étaient abnormales, c'était jamais vu, mais à cause de la mort du Fils de l'homme, ces choses ont été écrites. Et je crois que ce n'était pas pour rien. Et cette vidéo, c'est une vidéo d'édification. J'espère qu'elle va vous édifier. Je ne suis pas un théologien, mais juste j'ai voulu partager quelque chose que j'ai observé. Regardez-la jusqu'à la fin. La première chose étrange, c'est que lorsque Jésus a crié à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, on dit que c'était midi. Et au même instant, à midi, la Bible dit que il a fait nuit. Ça veut dire le noir a envahi toute la terre. Ça a envahi tout le pays. Ça a envahi tout l'endroit où il se trouvait. Tout le pays était envahi de l'obscurité totale. Imaginez-vous un peu, est-ce que c'est possible qu'en plein midi, qu'il y ait le noir? C'est impossible. Selon la science, ça a été prouvé que le soleil est énorme dans certains pays en plein midi. Et comment se fait-il qu'à la mort de Jésus, il n'y avait pas de soleil, mais il y avait plutôt la nuit? C'est étrange, non? Ouais. La deuxième chose étrange que j'ai remarqué, c'est que lorsque Christ était mort à la croix, lorsqu'il a crié ce cri lama sabachthani, c'est que la Bible dit que le voile dans le temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et selon la culture du peuple juif, selon la culture des Israélites, c'est qu'il y avait les parvis de lieu saint et le lieu très saint où la présence de Dieu y était. Et personne, ce n'était que des sacrificateurs, ce n'était que des sacrificateurs qui avaient accès à la place où Dieu habitait, c'est-à-dire au lieu très saint. Mais lorsque Christ est mort, personne n'est venu déchirer le voile, mais le voile qui nous donnait accès à la présence de Dieu, qui nous donnait accès à la voix de Dieu, s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'était un mystère. C'était un mystère pour les Israélites. C'était un mystère ce jour-là. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la deuxième chose qui s'est produite. La troisième chose qui s'est produite, c'est que après la mort de Jésus à la croix, il y a eu un tremblement de terre énorme que même les gens autour ont senti ce tremblement de terre et ils ont dit, voici sûrement le Fils de Dieu. Tremblement de terre, ça dépasse le tremblement d'Haïti qui a fait des milliers de morts. Un tremblement subit comme ça, c'était rare à cette époque-là. C'était rare les tremblements de terre. Et c'était un signe pour eux. C'est pas comme ce jour où les tremblements de terre sont fréquents. Mais depuis Genèse à Apocalypse, on n'avait pas encore parlé de tremblement de terre. Mais ce jour, on a parlé de tremblement de terre. C'était un mystère que Christ était vraiment le Fils de Dieu. En 4 et en 5, le quatrième et le cinquième signe, j'ai jumelé ça en deux, c'est que les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent.
Oui, les sépulcres se sont ouverts. Ouais. Et les rochers se sont fendus. C'était tellement étrange. Je pouvais un peu imaginer dans mon esprit voir ce type de choses. Là, ça crée une frayeur. Ça crée quelque chose dans nos cœurs. Et ça nous fait comprendre que c'était pas un jeu, ce que Jésus disait qu'il devait ressusciter. Je pouvais un peu imaginer ça. C'était vraiment étrange. Si c'était à mon époque, waouh, je pense que j'allais pas rester debout en fait. J'ai hésité à mettre ce dernier point et je l'ai appelé la grâce du brigand. C'est le dernier point, c'est le 6e truc. C'est que à la croix, le brigand a été sauvé. Pour moi, c'est un mystère en fait. Parce que je crois, et la Bible dit que c'est Christ qui délivre, c'est Christ qui sauve. Avant que moi je ne puisse sauver, l'homme là, il a eu la grâce. Il n'était pas compté dans la liste de ceux qui devaient être sauvés ce jour. Mais il a été violent. Il a été violent et il a été sauvé miraculeusement et par la grâce en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a édifié. C'était juste une courte vidéo. Et si vous avez aimé, partagez-la. Que le Seigneur vous bénisse.